Imaginez le jour de l'entretien Campus France, on vous pose la question à savoir, est-ce qu'à la fin de vos études, vous comptez rentrer dans votre pays d'origine? Très souvent, la réponse est quasiment similaire. Oui, à la fin de mes études, je vais rentrer chez moi, contribuer au développement de mon pays. À 99% des cas, c'est pas vrai. Donc, comment répondre honnêtement à cette question sans pour autant mentir et dire des choses qui peuvent être vraies et qui va rendre ton discours plutôt acceptable et crédible devant l'agent Campus France qui passe toute la journée à entendre des étudiants mentir sur cette question. C'est ce que nous allons voir à travers cette vidéo. Donc, abonne-toi, reste connecté pour ne pas rater les autres vidéos. Dans un premier temps, cette question n'est pas une question piège, comme l'entendent beaucoup de gens. C'est tout à fait normal quand tu postules pour aller étudier dans un pays à l'étranger, qu'on te pose la question à savoir, est-ce que à la fin de tes études, tu comptes rentrer chez toi? C'est une question légitime. Il y a 3 cas de figure. Soit dans un premier temps, tu fais partie d'une famille qui dispose déjà d'une entreprise et qu'à la fin de tes études, tu n'as pas besoin de chercher du travail, tu rentres directement travailler au sein de l'entreprise familiale. Dans ce cas-là, tu peux répondre tranquillement. Deuxième cas de figure, tu as déjà une entreprise dans ton pays d'origine qui est prête à te recruter à la fin de tes études, ce qui est très rare. J'ai déjà vu quand même un étudiant qui est dans cette situation à Bordeaux, par exemple. Dans ce cas-là, tu peux tout à fait répondre honnêtement en disant qu'à la fin de mes études, je compte bien rentrer chez moi pour intégrer telle entreprise. Si jamais tu n'es pas dans l'un de ces cas de figure, ce n'est pas la peine de dire des choses qui ne sont pas vraies. Il n'est pas interdit pour un étudiant à la fin de ses études d'intégrer une entreprise dans le pays d'accueil, acquérir de l'expérience et rentrer chez lui ou tout simplement s'il a envie de rester et que la loi le permet, d'y rester et d'y vivre. Le droit de vivre à l'étranger, c'est un droit reconnu pour tous. Du moment que tu respectes les règles d'un pays, tu peux y vivre jusqu'à la fin de tes jours. Maintenant, comment répondre à cette question? Comptes-tu retourner chez toi à la fin de tes études? Ce que les gens veulent entendre ici, c'est quel est ton projet à la fin de tes études? Est-ce que tu comptes retourner directement ou est-ce que tu comptes rester dans ce pays-là pour travailler, ne serait-ce que quelques années, histoire de gagner de l'expérience avant d'aller dans d'autres horizons? Parce qu'il n'y a pas que la France, par exemple. Tu peux aller à la fin de tes études au Canada, aux États-Unis, en Chine, au Luxembourg, peu importe où tu veux y aller au regard de ton projet professionnel. Donc, pour répondre, il faut d'abord avoir un projet professionnel qui est clair, savoir à la fin de tes études, qu'est-ce que tu fais. Maintenant, je te donne un exemple de réponse. À la fin de mes études, je compte rester en France, travailler 3 à 4 ans, histoire de gagner quelques années d'expérience, avant de retourner dans mon pays d'origine, participer au développement économique de mon pays. Je donne par exemple l'exemple d'un Sénégalais qui postule cette année sur Campus France. Nous avons récemment lancé un programme qui s'appelle l'Agenda 2050. Tu peux tout à fait dire, effectivement, à la fin de mes études, je compte travailler pendant 2-3 ans dans le domaine du pétrole et du gaz afin de retourner au Sénégal, participer à la deuxième phase du programme, l'Agenda 2050. Parce que tout simplement, c'est un programme qui existe et d'ici 5 ans, 6 ans, ce programme continuera à exister et d'ici 5 ans, 6 ans, tu vas terminer tes études. Tu peux tout simplement gagner 2 à 3 ans, voire 5 ans d'expérience en France et revenir dans ton pays participer au développement de ce programme. Si dans ton pays, qui n'est pas le Sénégal, il y a un programme ou quelque chose sur lequel tu pourrais faire référence pour valoriser ce que tu dis, n'hésite pas à le faire. C'est comme ça qu'on répond à ces questions. Ou tout simplement, oui, à la fin de mes études, je compte tenter un autre pays, par exemple le Canada, pour faire un master en relations internationales parce que c'est un pays où ces formations sont vraiment développées. Ça me permettra d'avoir une nouvelle expérience à l'étranger avant de regagner mon pays pour participer au développement. Ou tout simplement, troisième réponse, à la fin de mes études, j'aimerais partir dans un pays anglophone, histoire de rehausser mon niveau en anglais afin de préparer ma carrière à l'international. Il y a plusieurs façons de répondre à cette question. Vous n'êtes pas obligé à chaque fois de dire la même chose.
Oui, à la fin de mes études, je retourne dans mon pays participer au développement. Un étudiant qui vient de terminer ses études n'a aucune compétence. Il n'a que des connaissances. Même si tu retournes dans ton pays, à moins qu'il y ait une entreprise familiale ou une entreprise qui veut te donner la chance, tu ne peux pas faire grand-chose. Donc, vous n'êtes pas obligé de mentir. Préparez une réponse correcte, préparez une réponse qui sort du lot afin que vous puissiez être crédible devant l'agent Campus France. C'était la vidéo d'aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à me suivre sur mes réseaux, sur TikTok, sur YouTube et sur Instagram. À très vite.